Présenter Magritte sous un angle inédit, voici le défi que s'est lancé le Centre Pompidou pour sa rétrospective consacrée à l'artiste belge. L'exposition, intitulée La trahison des images, emprunte son titre à l'œuvre la plus connue du peintre. En 1928, lorsque Magritte affirme que sa fameuse pipe n'en est pas une, il incite le public à voir au-delà de l'apparence, souvent trompeuse, des objets. Magritte tenait à ce que ces images soient à la fois simples et complexes. Simple parce qu'il avait cette maîtrise dans la fabrication même de ces images et complexe dans leur signification. L'expérience de ces images-là se devait d'être avec un sens flottant, dialectique, complexe, multiple. L'intérêt de Magritte pour la dialectique remonte aux années 30, comme en témoigne son autoportrait intitulé La lampe philosophique. Fasciné par la philosophie, Magritte s'en est très largement inspiré pour ses tableaux. Ainsi, dans son œuvre culte Les vacances de Hegel, Magritte confronte un parapluie censé protéger de l'eau à son antithèse, le verre, censé lui la recueillir. L'exposition s'attache donc à démontrer que chacun des tableaux du peintre soulève une problématique, symbolisée par des objets du quotidien. La première chose, c'est que Magritte tenait à formuler des idées dans un vocabulaire qui soit accessible au plus grand nombre. Il tient à parler à l'homme du commun. Et dès lors, il fait le choix d'objets qui sont des objets tout à fait ordinaires, qui sont ceux de l'environnement quotidien. Composée d'une centaine de tableaux, dessins, mais aussi archives, l'exposition invite donc le public à appréhender l'œuvre de Magritte telle la résolution d'un problème. Les spectateurs pourront s'amuser à déchiffrer les énigmes de ses œuvres et à y repérer ses nombreuses références culturelles. Si Magritte affirmait ne pouvoir montrer que l'apparence des choses, l'exposition La trahison des images tente, elle, de révéler leur signification cachée.